Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous rappelle que dans le cadre du partenariat avec la boutique Scrap for Love, je vais vous présenter avec beaucoup de retard le projet du mois de janvier. J'ai eu beaucoup de soucis personnels et qui m'ont un peu pourri mon temps. Alors, je sais pas du tout où j'en suis dans mes films, dans mes machins, dans mes vidéos. Vous m'excuserez, c'est un peu la bérésina. Bon, alors, je vous présente la couverture avec des surprises, mais je vais vous montrer la surprise, une toute petite mini aperçu. Est-ce que vous en aurez une à la présentation? Mais faut que je filme ça avant de faire le reste. Et donc, c'est un album qui va être carré. Nous avons donc ici 24. Vous allez couper des cartonnettes de 24 par 24. Une tranche de 8 cm. Et encore une fois 24 par 24. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez peu souvent. Je travaille avec du noir. Cette fois-ci, j'ai décidé que ça me plaisait mieux en noir. Donc, c'est pas souvent. Bon, c'est un peu compliqué à travailler pour les yeux. Mais bon, faut de temps en temps. Il y a du papier bleu, il y a du papier brun. Et j'ai trouvé que c'était le noir qui allait le mieux le mettre en valeur. Alors, pour faire la couverture, je vous rappelle que j'ai sur ma playlist, dans la playlist de ma chaîne YouTube pour les nouvelles, vous allez dans la playlist technique et vous verrez, j'ai un tutoriel. Alors, si j'oublie pas, je vous mettrai le lien en bas de la description pour aller voir comment je fais mes couvertures. Mais il n'y a rien de compliqué. On colle, moi je colle pas, je fais tout au double face. Je travaille avec du rouge, je travaille avec du blanc. Tous les bords sont faits au rouge, les intérieurs au blanc parce que le rouge est quand même cher. Alors tout ce matériel, je l'achète chez Audrey à la boutique Scrap for Love. Elle a tout le matériel et c'est vrai elle a grandi sa boutique et elle tient beaucoup compte de de ces youtubeuses pour le matériel qu'on va faire, qu'on a besoin, et elle essaye de faire rentrer pour que vous ayez tout. Par exemple, les feuilles noires 50 par 70, ben, elle les a fait rentrer et elles sont d'excellente qualité. Moi, je ne les prends plus ailleurs. Michel, c'est pareil. Voilà. Les pages. Alors, je vous avais dit, je travaille avec les pages papier Florence. Elle a aussi tous les papiers Florence. Donc, vraiment, il y a tout. Là, vous avez. Je vais travailler avec la Distress Ink Vintage Photo. Alors, ça, c'est mon vintage de mon atelier. Cette encre a 10 ans. Voilà, mon pad, ça fait 10 ans que je m'en sers, et je m'en sers pas tous les jours, mais presque. Et on va ancrer tous les papiers avec ça. Alors, la seule chose que je fais, c'est que j'ai acheté le réencreur, mais vous voyez, mon pad est nickel. Je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a aucun souci. C'est vraiment de la belle qualité, Ranger. Alors, donc, vous collez ça, vous rabattez, et puis, si vous voulez faire comme moi, avant de coller, il va falloir que vous fassiez quelque chose, parce que bon, vous êtes toutes à vouloir, quand mes albums vous plaisent, vous voulez les refaire pareil, alors je vais vous montrer. J'ai fait un trou dans le carton. Alors, j'ai fait un trou de 8 cm de diamètre. D'accord? Ça fait 8 cm de diamètre. Et j'ai mis un acétate pour couvrir. Et derrière, j'ai mis un morceau du papier 20-20 de la mer déchaînée. Alors, je vous avais dit, je crois, dans la présentation du papier, que j'ai été, voilà, c'est ce papier-là. C'est ce papier-là qui vient ici. Vous voyez, c'est le dos du 20-20. Comme ça, on gaspille pas trop. Et je vous avais dit, quand j'ai présenté... Alors, je vais les chercher parce que, évidemment, quand on cherche, on voit tout
sauf ce qu'on veut. Donc je suis pas préparée là. Alors je suis désolée, mais tant pis. Hein. Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ce rond. Voilà. Je vous ai dit que quand j'ai vu la collection, j'ai vu ça. Alors, en 2020, ça faisait un trop petit album. Et donc, j'ai décidé de m'en inspirer pour ma couverture. Donc, vous voyez, là, le trou, c'est le hublot. Ensuite, je vais reconstituer un hublot, mais en 3D. C'est-à-dire que je vais tout fabriquer. Vous avez vu, je vais vous faire, à la suite de ça, je vais vous montrer les embellissements que j'ai déjà préparés pour ma couverture. Donc, pour que vous soyez cool, 8 cm, 8 cm, 8 cm. D'accord? Puisqu'on a 24. Hein. Je vous rappelle qu'on a 24. Donc, vous tracez le rond, si vous voulez le faire comme moi, à 8 de chaque bord, puisqu'il fait 8 au milieu. Il est un peu en haut. Je l'ai fait à 5,5 de haut. 5,5. Ici, vous avez 5,5. Alors, je vais vous le marquer parce que j'ai des étrangères, des Espagnols. Alors, 5,5. Et ici, hein. Ici, c'est 8. 8, 8 et 8. Le diamètre, voilà. Bon, j'avais pas prévu de vous dire tout ça, mais bon, voilà. Je vous le dis quand même. Comme ça, si vous voulez faire le hublot, vous avez le diamètre, c'est 8. Là, vous faites 4 cm, hein, donc vous êtes à 9,5, vous faites votre centre de cercle est à 9,5, vous tracez votre rond, puis vous découpez aussi proprement que possible, et ensuite vous couvrez. Hein, donc, vous mettez un acétate, et vous collez un papier derrière. J'avais mis pour faire un shaker, je vous le déconseille parce qu'on ne voit plus le fond. Donc il en reste quelques-uns, mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas voulu partir. J'ai tout décollé, j'ai tout changé d'avis après. Bon, donc ça c'est la couverture. 24, 24. Ici, vous avez 8, 8 et 8. 3 fois 8, 24. Ici, vous avez 5,5 plus 8. Voilà, ok? Voilà, donc vous avez votre couverture comme ça. Ensuite, pour faire l'accordéon, on va faire un accordéon classique. Comme je l'ai expliqué, accordéon double. Je ne le colle pas tout de suite parce que je veux, moi j'essaye de coller mes papiers décor avant. Donc là c'est pareil, on va travailler avec des blocs de 23 de haut. Donc on va faire un album classique. 23 de haut sur 23 de large. Donc ça va venir ici s'encastrer. Une fois que toutes les pièces seront montées, on viendra coller ça comme ça. Voilà. Ici. Et ça, on fait 4 fois. Donc 4 pièces comme ça. Alors, dans la page 50 par 70, vous coupez des bandes de 23. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est 23 en hauteur, 23 en largeur. Là, pour le coup, je ne me suis pas trompée. Donc, vous coupez des bandes de 23. Vous faites un pli à 23. Vous faites un pli à 46. Et 2 cm après, vous coupez. Et vous pliez les 2 cm par-dessus. Et vous fermez votre bloc. Comme ça, vous avez un bloc de 23 par 23. Voilà, ça, c'est ce qu'il vous faut pour le départ. Voilà. Et je vais vous montrer les décors que j'ai prévus et que j'ai travaillé. Je vous mettrai ça à la suite. Ne bougez pas, j'arrive. J'ai fabriqué plein de choses. Déjà, entre deux. Alors. Voilà. Tout ce que j'ai déjà préparé pour
Alors, je ne sais pas si je vais me servir de tout, j'en sais rien. Mais je me suis amusée avec tous les moules dans mon paquet, dans mon colis. Et puis les chips. Alors les chips, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Alors ça, voilà ce que j'en ai fait. Alors j'espère que ça se verra bien. Alors je vais essayer de le mettre sur un papier blanc pour que vous puissiez voir. Voilà. J'ai embossé. J'ai embossé certaines pièces qui me plaisaient et qui vont peut-être me servir. Donc ça, ce sont toutes les pièces qu'il y avait dans mon colis et que j'ai voulu embellir. Alors, je ne les ai pas peints, je les ai embossés. Alors, je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue, je ne sais plus qui, je suis désolée. Il y a d'autres youtubeuses, hein, moi je regarde YouTube aussi, hein, qui embossaient plusieurs fois. Alors là, vous voyez, il y a 3 embossages, c'est-à-dire que vous embossez, vous mettez la poudre, vous séchez, vous remettez de la Versamark, vous remettez et ça vous donne une épaisseur. Et puis, moi, j'ai mélangé les couleurs. Alors, j'ai sacrifié la poudre parce qu'une fois qu'elle est mélangée, ben, vous la jetez, vous ne pouvez pas la récupérer. Ou alors, vous la mettez de côté pour la suivante. Mais moi, j'ai mélangé des couleurs. C'est pour ça que c'est tout à fait spécial. Voilà. Et j'ai préparé ça aussi. Je vais vous montrer ça aussi sur du blanc. Voilà. J'ai colorisé. Alors, je vous avais montré, Audrey m'avait donné dans le colis les peintures, les encres liquides. Hein, les encres liquides qu'elle a fait rentrer pour sa boutique. Donc, c'est du Stamperia, Mix Media Aquacolor, et très très bonne qualité. Alors, moi, je ne me prends plus la tête à les pchiter. Parce que ils ont un défaut. C'est-à-dire que les pchits, vous voyez, je ne m'en suis même pas servi de pchit. Ce que je fais, moi, c'est que je les ouvre. Je les ouvre, je les mets dans un petit récipient et ensuite je les travaille au pinceau. Je les travaille au pinceau ou, comme je vous ai montré quand j'ai fait les avant, je les fais ou au pinceau ou avec l'éponge. Voilà, ou je prends ça, ou je prends ça. J'ai tout mis en couleur. Alors évidemment, il y a plusieurs couches. Après, c'est votre habileté personnelle à avoir des nuances de couleurs. Il faut laisser sécher entre 2 couleurs. Là, je voulais avoir quelque chose qui était dans la couleur de la collection. Hein, et donc, et comme on est au fond de la mer, vous voyez, je me suis vraiment inspirée de ça. Hein. Alors bon, moi, je ne les ai pas fait noires, les bouteilles. J'ai voulu les faire vertes. Et je me suis inspirée du fait que tout ça, c'était vieilli. Donc, c'est pour ça qu'il y a du marron. Donc, j'ai mis une petite... Vous savez, comme on fait du mix média et qu'on met du vintage, de l'encre vintage, et bien là, c'est de l'encre marron. Elle s'appelle Cuir. C'est dans la même collection des Aqua. Alors, attendez, je dois la voir là. Ah, elle est là. Elle n'est pas loin. Alors, j'ai mis du doré. Ça, c'est un classique. Et du marron. Il faut toujours avoir ça. Donc, vous prenez les 3 couleurs, là. Elle est partie où l'autre? Je l'ai rangée. Vous avez les 3 couleurs, là. Voilà. Vous avez l'aquamarine, le bleu-vert. Vous avez le cuir. Et vous avez le doré. L'or. Et donc, ça vous donne toutes ces nuances de couleurs. Et avec votre habileté à peindre, ben, alors la seule chose qu'il faut faire, c'est absolument, si vous voulez avoir ce rendu, c'est de geissoter. Alors moi j'ai un gesso très épais. Je vous déconseille le gesso de Action. J'en ai et je jette. Lui ne supporte pas
le soft clay a l'avantage d'être hyper léger, c'est un poids plume, mais il n'aime pas l'eau. C'est pour ça que j'ai sauté la surface avant de faire la peinture. Mais il vous faut un gesso épais, il vous faut un gesso de qualité, et donc il faut, je vous déconseille, après vous faites ce que vous voulez, hein, vous ferez votre propre expérience, puis vous jetterez comme moi j'ai fait la première fois. Je vous dis ça, c'est juste pour échapper à l'étape poubelle, que je vous précise. Attention à la qualité du gesso, il faut que ce soit un gesso épais. Voilà. Alors, évidemment, les petites pièces, c'est les plus chiantes à faire, hein. Donc, enfin bon. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire la couverture. Si vous avez envie de faire comme moi, mais il y a beaucoup de préparation. Je ne sais pas si je vous ai montré. J'ai aussi préparé ça. Vous voyez, c'est tout dans les mêmes couleurs. J'ai préparé ça avec le stencil de la collection que je me suis acheté pour avoir les écailles de poisson. Et ça va venir faire ma tranche. Voilà. Je vous ai montré les éléments bruts. Je ne vous en montrerai pas plus. Vous aurez le résultat à la présentation. Et comme ça, au moins, vous aurez un petit peu de quelque chose à découvrir. Voilà. Maintenant, je vais commencer mon album. Et il y a encore beaucoup de boulot qui nous attend. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.